Alors là, ça veut dire que vous avez tiré la question sur les personnalités. On vous demandera en quelques mots, 2, 3, ce que vous pensez de ces personnalités et peut-être vos rapports avec ces personnes. Nous allons commencer par le président Paul Biya. Je pense que si s'entête à aller aux élections, il va les perdre en 2025. Ok. Et contrairement à ce que les gens pensent, parce que j'entends, il y a une vulgate, permettez-moi d'en parler. Tout à l'heure, à un moment de l'émission, on a parlé de la coalition. Et il y a une petite musique qui dit, oui, si tous les opposants ne se mettent pas ensemble, Paul Biya ne peut pas perdre. C'est faux, madame. Juste rappeler aux gens qu'en 2024, il y a eu une élection présidentielle au Sénégal. Il y avait 17 candidats et pas des figurants. Je rappelle qu'il y avait 3 anciens premiers ministres, permettez-moi de le dire. Oui. 3 anciens premiers ministres, 2 anciens ministres, 2 anciens maires, dont celui de Dakar, un ancien haut fonctionnaire du PNUD, j'en oublie d'ailleurs, des universitaires. Donc, ça n'a pas empêché que Diomaye Faye, avec la coalition Diomaye président, rassemble 118 dans sa coalition, 118 partis politiques et organisations de la société civile et gagne au premier tour. Très bien. Contre les 16 autres, dont le candidat sortant du pouvoir. Donc, je continue à dire, du peu que je vois, si le président Biya, à qui j'ai déjà adressé le message depuis la tribune de l'Assemblée nationale, d'aller se reposer, et d'ailleurs, je crois qu'il va être très utile à celui qui va éventuellement le remplacer, mais s'il s'entête à y aller, il va vers un revers, je l'espère pour lui, qu'il ne sera